Vous avez mangé tous les fruits que l'on a cités précédemment ce jour de Tou Bishvat, le 15 Shvat. Certains ont l'habitude de manger toutes sortes de gâteaux et on me demande souvent quelle bénédiction doit-on faire sur le fameux pain perdu. Je lui donnerai plutôt le nom de pain retrouvé, c'est souvent du pain qui a durci, qu'on mélange avec par exemple des œufs ou du miel et qu'on refait frire à l'huile. Quel sera donc le din de ce pain frit à l'huile? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup pensent, la bénédiction, dans l'immense majorité des cas, est amoti lechem min haaretz, du pain frit à l'huile reste du pain. À la condition, bien sûr, que le morceau en question ait au moins un volume d'un kazaït, c'est-à-dire un petit cube de 3 cm sur 3 cm. On entend en général 30 grammes, disons. Une petite tranche de pain suffit largement pour être considéré comme kazaït. Donc, dès l'instant que l'on a fait frire ce pain dur dans l'huile, eh bien, on obtient un bon gâteau, mais dont la bénédiction est amoti lechem min haaretz. C'est bien sûr, auparavant, il faudra faire netilat yadayim, bien sûr. Cependant, si tous vos morceaux en question de pain dur, sont tout petits, sont moins qu'un kazaït, et qu'on les fait frire à l'huile, on ajoute ensuite des sucreries ou du chocolat, eh bien, la bénédiction, dans la mesure où tous les morceaux sont inférieurs à un kazaït, ne sera que boré, miné, mésonot, et non amoti. Donc, plus d'un kazaït, une tranche, une bonne tranche de pain frit, moti, tout petit morceau de pain frit, c'est mésonot. C'est la raison pour laquelle, lorsque le pain est pilé et qu'on fait des petites boulettes de pain frit, cela est mésonot, parce que ce ne sont que des petits morceaux de pain reconstitués, donc la bénédiction est, n'oublions pas, mésonot. Deuxième question, nous sautons d'une étape. Quel sera le din de beignets confectionnés avec de la pâte à pain? Vous avez de la pâte à pain, et puis on le fait frire sans le passer au four, contrairement au pain perdu qui est du pain passé au four, ensuite passé à l'huile. Donc du beignet, c'est une pâte à pain, un beignet cuit à l'huile, frit à l'huile. Si la pâte en question est molle, elle est fluide, le fameux beignet tunisien, pour certains, qui est tellement apprécié par certains, donc c'est de la pâte fluide, frit à l'huile, la bénédiction est boré miné mésonot dans tous les cas, et même si on en mange beaucoup, on ne fera jamais birkat Hamazon. J'ajouterai même qu'il n'est pas nécessaire de prélever la challah sur cette pâte-là. Par contre, si la pâte est épaisse, elle n'est pas fluide, et qu'elle est passée à l'huile avant d'être passée au four, donc c'est un beignet fait à la pâte à pain, solide, eh bien, la bracha reste la bracha de mésonot d'après le din strict. Donc, la cuisson à l'huile lui a fait perdre son din de moti. Cependant, comme la pâte est épaisse, certains décisionnaires, la source est d'un Rabbi Nutam, un des grands parmi nos rishonim, pensent que ça reste du pain. Donc, il est bon, si vous mangez donc des beignets faits avec de la pâte à pain et frits à l'huile, il est bon de faire motzi sur du vrai pain et de l'acquitter. Si ce n'est pas possible, eh bien, le beignet en question fait à la pâte à pain reste mésonot. Ce sont les fameux fricassés, tellement appréciés par certains, qui sont donc de la pâte à pain, frits à l'huile, dont la bracha est seulement mésonot. Par contre, pour le prélèvement de la challah, dans la mesure où il y a controverse, comme je viens de le rappeler, il est bon de prélever sur cette pâte à pain, avant de la frire à l'huile, de prélever la challah sans bénédiction, sans bracha. Bon appétit!